Et donc je viens vendre le vin, les raisins de table, tout ça. Bon, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je viens sur le marché. Bon, maintenant c'est mon fils qui a l'exploitation, tout ça. Mais pour passer un moment, je reviens, disons, sur, comment dirais-je, hein, comme on était resté 9 ans ici à Sète, c'est un petit peu mon pays, quoi. Voilà, Sète. Alors Alain, on vous a vu, en ce qui me concerne, moi au moins déjà au Barou, à Ouais, Sète, au marché au marché. du Barou. Là, ici, on est chez vous. On est où exactement? Ça s'appelle le mas de Coucoule. Le Coucoule, c'était le grand-père de mon père qui a, disons, à l'époque, comme je vous ai montré l'acte, de 1899, donc acheté la propriété d'où toute la famille est restée. Et avant, la grand-mère de mon père était sortie de la fonte de Lacan en bas. Voilà. Alors, j'ai fait mon service militaire, disons, à Fréjus, au GITDM. De là, j'ai fait mes classes. Et au bout de 3 mois, on m'a envoyé le 26 juin à Ineker, Inanguel, au Sahara, En quelle année? en 1964. Juste avant de partir, j'ai fait 7 ans de conservatoire de musique, moi, Ici, à Sète? à 7, oui. J'ai rencontré un gars qu'on avait fait la jeunesse ensemble et qui me dit je cherche une clarinette. J'ai eu un deuxième prix de clarinette au conservatoire de Sète. Et donc, il voulait savoir si je voulais y aller. Alors, je lui ai dit, tu comprends, il y a 2 ans que je n'ai pas joué ni rien, tout ça. Je lui ai dit non. Un mois après, je me suis retrouvé à Ineker, Inanguel, disons, au Sahara, l'endroit où j'étais, disons, il y a eu 13 essais nucléaires. Hein. J'étais à peu près à 1700 km d'Alger. Comment ça s'est passé là-bas? Alors, vous êtes arrivé, vous saviez pas qu'il y avait des essais nucléaires quand vous êtes arrivé au Sahara? Mais on ne savait pas. Vous savez rien. On ne savait pas, on ne l'a pas dit. Quand on a dit on va au Sahara, là-bas, mais ouais, viens, c'était tout. Quoi. Et puis quand on est arrivé, c'est là que. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé? Mais quand il s'est arrivé, bon, on est rentré, disons, à la 4e compagnie. La 4e, c'est Pays-Mans, là, donc c'était là-bas. Et donc là, à mesure, on a refait un peu de classe, un peu de crapahut, voilà, là, et voilà. Et après, donc, on partait en piste. Pourquoi vous partiez en piste? Eh bien, on partait en piste pour faire comme ça, quoi, parce qu'on avait des ordres en haut de partir en piste, de regarder s'il y avait personne. Il y avait ce qu'on appelait le point nord. Le point nord, il y avait un point de garde où moi j'ai monté la garde là, et qui était quasiment presque au point zéro. Hein. Et donc c'était la piste qui descendait d'Alger et qui allait à Simessaout. Il y avait 3 corps d'armée. Quand il y avait un essai nucléaire, disons, la base était évacuée. On partait chacun de son côté en piste. Voilà, la base était évacuée. Quoi. Il n'y avait que les postes de garde qui restaient. Les Touaregs avaient été Et évacués. les Touaregs, disons, on partait, comme nous, on avait notre mission, c'est-à-dire de vous faire voir tout à l'heure, là, de réunir les Touaregs à Mertoutek, ça s'appelait. Mertoutek, il y avait un point d'eau. Là, c'est la première fois de ma vie que je mangeais des dattes sur un palmier. Là, là. Et donc, on les mettait là, attendant que ça pète. Et quand ça pétait, qu'on avait le compte rendu des radiations, de tout ce qu'il y avait, à ce moment-là, après, on repartait, on rentrait à la base. Donc, à l'époque, le ministre des Armées, qui était M. Mesmer, est venu nous voir là-bas. La montagne s'est ouverte. Et la poussière radioactive est tombée sur la base qui était à 50-60 km plus bas. C'est ce qui s'est passé quelques secondes après le déclenchement du tir, c'est que la colline s'est ouverte. Et qu'elle s'est ouverte exactement face au poste de commandement de tir, ce qui fait que nous avons vu sortir de la colline une flamme gigantesque. Il y a eu des irradiations très fortes, naturellement, de tout le personnel qui était là, mais qui n'ont pas été mortelles parce que nous étions équipés. Nous étions tous équipés comme il le fallait, mais ce personnel qui a été surveillé pendant très longtemps médicalement n'a pas supporté de conséquences néfastes.
Et après, vous aviez des contrôles de médecine, de... Zéro, monsieur. Zéro. Zéro. Vous n'étiez pas protégé, vous? Ah, rien, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand c'est nous qu'on avait, on a délimité les zones avec le compteur Gégère là, qui est là, on n'avait rien comme protection, monsieur. Absolument rien. Vous entendez? Voilà. On avait, comme à l'armée, on a toujours des mascottes, on avait des chiens, des choses comme ça, tous les chiens et les chats abattus. Ensuite, nous sommes revenus, j'ai un copain, donc celui-là que je vous disais que quand j'avais fait le cross, tout ça et tout, là, qui était de Béziers, quand il est revenu, on a commencé de le soigner de la thyroïde. Et il en a traîné peu cher, le pauvre, toute sa vie, et il est mort d'un cancer. Et tous mes camarades sont morts de cancer, on reste que 2. Les copains, les gens que vous connaissiez qui sont morts, il a été reconnu que c'était suite aux essais nucléaires ou le cancer ou... Ah, rien du tout, monsieur, rien du tout. Ah, rien, absolument. On nous a pris pour des cobayes. Ni plus, ni moins. On nous a pris pour des cobayes, monsieur. Voilà. Quand on regarde bien les choses, on nous a pris pour des cobayes, quoi. Voilà. Il fallait faire le boulot, le sale boulot, les mesures, éloigner les gens un peu pour... La seule chose que j'ai gardé un souvenir, quoi, c'est qu'avec les Touaregs, j'ai mangé du dromadaire séché. Après, j'ai mangé des chèvres en méchoui et le couscous avec les Touaregs. Voilà. Ah oui, là, c'est bon. Vous parliez un peu? Oui, il y en a qui venaient, Une fois, je me rappelle, comment ça s'appelle ça, il y en a un qui arrive, il avait un poulet à la main, il avait un poulet à la main, et il voulait me vendre le poulet. C'est là que j'ai compris leur façon de faire du commerce, quoi. Et ce gars-là, il arrive, il me dit, je ne sais pas si c'était 5 dinars ou 10 dinars de l'époque, quoi, à monnaie là-bas, quoi. Alors, non, j'ai dit, tu me portes 2 poulets pour ça, pour le prix que je te fixe, moi. Oh, il est parti. Eh bien, au bout d'un moment, je l'ai vu revenir avec 2 poulets. C'est là que j'ai dit, punaise, il faut marchander. Voilà. Une anecdote. Ici, l'été, quand on appelle ça des cagnes sur la route, quand la chaleur fait des trucs comme ça. Mais là-bas, c'est amplifié, c'est de cette hauteur comme ça. Et s'il y a des arbres et le ciel bleu, ça fait comme si les arbres se reflétaient dans l'eau. Et une fois, une gazelle, elle rentre dans le mirage, là, vous savez, le mirage, et on n'y voyait sortir que la tête. Tout le corps se confondait avec le mirage. C'est quelque chose ça, que j'ai gardé. Inoubliable. 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 Mais la chaleur faisait 60 degrés. Hein. Ah oui, 60 degrés, bon poids. C'est un drôle de monde. Hein? C'est un drôle de monde là-bas. Ah ben, oh, oui. Là où j'étais tombé chez les fous là-bas. Il n'y a pas d'autre... hein, voilà. J'ai couché 8 mois par terre, monsieur, avec les scorpions et les vipères à cornes. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est une époque vécue. Voilà. Et là, les photos que je vous montrerai tout à l'heure, là, vous verrez. Là, c'est des copains. Alors, Blanc-André, lui, il est mort, et lui, c'est celui-là, c'est celui-là de Saint-Nazaire, de la Darès. C'est Marou Jean-Claude. Là, il y avait un pneu là, qui avait éclaté, quoi. Et donc, on s'était arrêté. Il n'y a toujours pas beaucoup d'herbe. D'abord, celle-là. Là, ici, c'est comme ça s'appelle ça. C'est là où on restait avec les Touaregs le temps de la bombe. La première nuit, j'ai couché là-dedans. Ces machins faits en roseau. Là, c'est comme une hutte. J'ai couché là-dedans la première nuit. Là. Et là, le restant après, là, c'est le Touareg, là, il
ils épluchent les chèvres sous les plaques à sable. Bon, ça, c'est les copains. Là, voilà, ça, c'est Blanc-André, là. Moi, je suis là, ici. Là, puis après, Cervera, tout ça. Pruneau, Georges, tous ils sont morts. Là, de nouveau, c'est les Touaregs. Ils ont creusé le trou, comme ça, là. Et après, ils font cuire ils tournent à la main les chèvres. Là, c'est les petits Touaregs qui étaient à côté de nous, là. Donc, à Mertoutec, la première photo que j'ai montrée. Et là, c'est vous. On reste que 2. Alors, ce début, en fait, si vous aviez dit je joue de la clarinette, vous n'alliez pas au Sahara. Eh non, j'allais pas au Sahara. Voilà. Comme quoi, les coïncidences, et que quand on est jeune, on ne réfléchit pas. Et là-bas, la guerre d'Algérie était finie. Mais la guerre d'Algérie était finie. Il est dit dans la loi que du 1er juillet 62 au 1er juillet 64, il faut avoir fait 4 mois en Algérie pour être reconnu comme ancien combattant. Or, là, j'ai fait 16 mois. Quand je suis revenu, là, il y a 2 ou 3 ans en arrière, ou 4, là, 2 ou 3 ans en arrière, j'ai contacté le député. Et je lui ai amené donc mon livret militaire, tout ça. Il m'a dit, bon, je vais écrire à Madame le ministre, Madame Duresec. Et donc, quelque temps après, je lui ai demandé où c'est que ça en était. Il m'a fourni donc l'envoi qu'avait répondu la ministre. Et elle me dit, sur la lettre, que je n'ai fait que 8 jours. C'est-à-dire, je suis parti le 26 juin 1964. Au 1er juillet, il est évident que ça fait 8 jours. Mais j'y suis resté 16 mois en bas là-bas. Là où j'étais tombé chez les fous là-bas. Il n'y a pas d'autre. Voilà.